Alors, est-ce que tu connais les différents dérivés de l'ADN? Je suis pas sûr. Alors justement, dans cette vidéo, ce que je vais te proposer, c'est qu'on aille voir ensemble les différents dérivés de l'ADN. Quelles sont justement les possibilités? Comment faire pour passer d'une base azoté à une autre? Tout ça, c'est maintenant, donc je t'encourage à regarder la vidéo avec moi. C'est parti! Alors bien sûr, je vais faire quelques petits rappels. On va parler notamment de l'ADN. Je rappelle, l'ADN, c'est une macromolécule support de l'information génétique qui est propre à chaque individu. Vous avez bien sûr dans cette molécule d'ADN différentes bases azotées qui vont pouvoir créer un enchaînement. Vous avez bien sûr ce qu'on appelle les bases ATCG, donc ça va être A pour adénine, G pour guanine, qui vont composer les bases puriques. Et ensuite vous avez la C et la T qui composent donc les bases pyrimidiques. Bien sûr vous avez également l'uracile qui est plutôt pour l'ARN, qui va remplacer la thymine. Ok, à partir du moment où on a les bases en tête, on va pouvoir s'amuser à faire des petites modifications. Alors première chose à retenir par rapport à ces différents types de bases azotées, c'est que en termes de spectre d'absorption, c'est un truc à retenir, c'est important, on est aux alentours des 260 nanomètres. Donc en fait on est aux alentours des ultraviolets. D'accord? Alors c'est hyper intéressant, pourquoi? Parce que ça permet de faire de la détection et du dosage d'acide nucléique en solution. Et ça c'est assez pratique. Alors bien sûr, pourquoi cette longueur d'onde? Parce qu'en fait on est en présence d'hétérocycles et en général c'est plutôt à cette longueur d'onde qu'on a une forte absorption. Ok, à partir du moment où on a ça, c'est parfait. Maintenant je vais vous parler de 2-3 éléments relativement simples. Il faut savoir que les bases puriques et les bases pyrimidiques ce sont des cycles. Donc c'est acycle aromatique, d'accord? Donc ça va être des molécules qui vont être planes. Et bien sûr, on peut créer des effets céto-énoliques, des effets tautomères. Alors les effets tautomères, j'en ai mis quelques-uns là. Alors, je rappelle, un effet tautomère, c'est tout simplement le passage d'une double liaison, par exemple cétone, à une double liaison carbone-carbone avec un OH greffé pour former un énol. C'est ce qu'on appelle un tautomère céto-énolique. Donc d'ailleurs, si tu veux regarder un peu les différences, j'ai fait une vidéo sur l'isomérie, notamment où je parle de tautomère. Donc je t'encourage à aller voir si tu veux aller voir quelques petits détails là-dessus. Donc on peut très bien passer de la guanine, de l'uracile, de la thymine par un effet céto-énolique. Donc toutes les bases de type pyrimidique vont pouvoir faire une conformation céto-énolique. Donc on a la guanine, on a bien sûr l'uracile et on va avoir la thymine. Donc elles vont pouvoir faire le passage céto-énol. Ok. Et puis on a les autres. On a l'adénine et la cytosine. L'adénine et la cytosine, quant à elles, vont faire un passage amine à imine. On regarde un peu c'est quoi la différence. Amine, donc on a NH2, c'est un groupement NH2, et imine, c'est une double liaison en fait, NH, double liaison NH, voilà. Donc là on a une forme amino-imino, voilà. Et c'est une forme c'est une forme tautomère, voilà, ça que je voulais dire. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, je vais faire quelques petites énumérations. Alors c'est pas très cool parce que va falloir les apprendre, mais au moins comme ça vous les connaissez. Alors dans l'ADN, vous avez des possibilités de transformation. Première transformation possible, c'est transformer une cytosine en 5-méthylcytosine. Alors ça va être généralement l'ADN des plantes et des animaux. Lorsqu'on ajoute un groupe en méthyle, c'est qu'on a fait une méthylation, d'accord, une méthylation. Ensuite, on va avoir une possibilité de N6-méthyladénine. Là, c'est plutôt pour l'ADN des bactéries. Ensuite, on peut avoir par exemple la 5-hydroxyméthylcytosine. Donc là, on va avoir une fonction alcool supplémentaire. Ok, ça c'est pour l'ADN, mais on peut aussi faire la même chose avec l'ARN. Et justement, avec l'ARN, il y en a un petit peu plus, mais du coup, oui, je suis désolé, il va falloir les connaître. Donc on a le dihydrouracile, on a la xanthine,
Donc c'est du 2,6 oxypurine. On a du hypoxanthine. C'est du 6 oxypurine. On a du méthyladénine. On a du N6 diméthyladénine. Et on a aussi la possibilité d'avoir du 7 méthylguanine. Voilà. En gros, on a toutes ces possibilités-là. Alors bien sûr, moi ce que je vais faire, c'est que je vais détailler 2-3 éléments. Parce que vous n'avez pas besoin de retenir, je dirais, tout ça par cœur tout de suite. Bien sûr, à un moment donné, il faudra les apprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va vous demander dans des QCM. Je sais, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ce sont toutes les bases à sauter qu'on peut modifier. En revanche, là où ça va être hyper important, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça va falloir retenir. Parce que ça tombe tout le temps. Ça, c'est facile à retenir et il n'y a pas de difficulté majeure. En fait, là, je vais vous présenter les transformations chimiques de ces bases à sauter. Et ça va être ce qu'on appelle les désaminations spontanées. Les désaminations spontanées. À retenir par cœur. En fait, on peut faire le passage d'une cytosine à une uracile. Donc, cytosine à une molécule d'uracile par désamination. Voilà. On remarque ici, bien entendu, qu'on enlève le groupement NH2. Okay, désamination, c'est enlever le groupement amine, tout simplement. Ensuite, on peut passer d'une 5 méthylcytosine à un groupement de type thymine. Ça, c'est possible. Donc, on remarque que dans la cytosine, on fait une méthylation, ce que je disais tout à l'heure, pour faire une 5-méthylcytosine. Et on peut faire une désamination, c'est-à-dire enlever ce groupement ici, là, qui va nous embêter. Et dans ce cas-là, on aura directement une thymine. Ok. Ensuite, on a en dessous la possibilité de passer d'une adénine à une hypoxanthine. Donc adénine à hypoxanthine. Donc là, on remarque qu'on a NH2, désamination, hop, un groupement OH qui s'est fixé à la place. Et puis, on peut faire la même chose avec la guanine. Donc la guanine, elle fera de la xanthine. D'accord? Et dans ce cas-là, on remarque que c'est ce NH2-là qui se transforme en groupement cétone. Et là, vous allez me dire, faut-il vraiment que j'apprenne ça par cœur? Ok? Moi, je vais vous répondre oui. Attention, le plus important, c'est pas forcément d'apprendre par cœur et de rien comprendre. L'idée, c'est de voir et de comprendre les pièges de QCM que vous pouvez avoir avec ce genre de choses. Et on remarque que rien que là, dans ce que je viens de donner, il y a énormément de pièges possibles. Regardez, adénine se transforme en hypoxanthine. On pourrait vous faire un QCM où on dirait que l'adénine se transforme en xanthine, parce que c'est pas très loin, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il faut associer ce qu'on vous donne avec les éléments des comparaisons pour les bien apprendre et éviter les pièges. Ok? Donc adénine, hypoxanthine, guanine, xanthine. Voilà, ce genre de piège qui est assez classique. Et on remarque par exemple que adénine, il y a un NH2 et ça se transforme en OH, c'est un groupement alcool, par exemple. Alors que la xanthine, c'est un groupement de type cétone, d'accord? Et on remarque bien là que du coup on peut vous piéger avec des fonctions également. Voilà. C'est pour ça qu'il faut en fait non pas apprendre par cœur les réactions, non pas apprendre par cœur les molécules, mais comprendre comment ça s'enchaîne et comment on passe de l'un à l'autre avec des techniques de mémorisation relativement simples. Ne pas aller dans des gros détails, mais apprendre vraiment l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre plus facilement. Alors pour altérer ces bases, on peut utiliser des radiations, bien entendu, on peut utiliser des ultraviolets, ça va faire des pontages en général entre deux bases, on peut faire des rayons X, on peut faire des rayons gamma, là ça va casser totalement les cycles, et dans ce cas-là on a une altération de notre ADN, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Alors, c'est pas fini, puisque on peut aussi modifier d'autres éléments comme les oses. Alors là je vais juste vous parler un peu de comment c'est construit dans l'ARN et dans l'ADN. Donc dans l'ADN, on a du désoxyribose, d'accord? Pour être beaucoup plus précis, c'est du bêta désoxyribose.
alors je devrais mettre désoxyribofuranose. Voilà. Ça c'est son vrai nom. Et pour l'ARN, eh ben, c'est du bêta-D-ribofuranose. Voilà. À apprendre par cœur, c'est toujours en comparaison. Voilà, c'est toujours des comparaisons. Ça c'est hyper important à retenir ça. Alors, vous avez bien sûr, on a vu dans l'autre vidéo, d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, je vous encourage à regarder la dernière vidéo sur la structure de l'ADN. On avait parlé des nucléotides, des nucléosides, tout ça, mais je ne vous avais pas forcément donné les noms des nucléosides. Alors là, justement, je vais vous les donner. Et ça va être important. Ça va être vraiment important parce que ça peut tomber en QCM, bien sûr. Et vous allez voir, les pièges sont relativement classiques. Alors on a l'adénosine. D'accord ? Ça ressemble beaucoup à adénine. Donc imaginez dans les QCM, adénine, adénosine en comparaison. Ça arrive très souvent. Ensuite on a la guanosine. Guanosine, guanine, pareil, toujours des pièges. Ensuite on a la ribothymine. Ribothymine qu'on peut aussi appeler aussi la 5-méthyluridine. D'accord ? Alors, là j'ai réalisé un petit piège. Ça arrive souvent aussi. C'est pas ribothymine que je devrais écrire. Je devrais écrire ribothymidine. Vous voyez ? C'est tellement dans la précision inconsciente qu'on peut se faire piéger très rapidement, d'accord ? C'est pour ça que j'insiste dans cette vidéo à vous donner les pièges en même temps, d'accord ? Ensuite on a l'uridine, et pour finir on a la citidine, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est très proche des bases azotées, bien entendu, puisqu'il suffit de rajouter un sucre, hein. On voit bien, hein, on a nos différentes bases, là on a l'adénine, voilà, et on lui a rajouté son sucre. Et bien là on a la guanine, on lui a rajouté son sucre. Là, on va avoir notre uracile. On va rajouter son sucre. Là, on va avoir l'uracile, c'était ici. Et ici, c'est la cytosine. Voilà. Donc ici, c'est la thymine. Voilà. Donc, vous voyez bien un peu les pièges de QCM qu'on peut avoir sur ce genre de chapitre. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. J'ai pris mon temps vraiment pour t'expliquer les dérivés de l'ADN. Alors c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui fait très peur. Je sais que la biologie moléculaire, vous aimez pas trop, c'est difficile et j'en suis conscient. Donc ce qu'il faut faire, c'est grosso modo prendre le temps de faire des petites fiches, d'apprendre les molécules étape par étape avec les transformations, ne pas se faire piéger dans les QCM par des choses relativement simples, adénine, adénosine, voilà, des trucs comme ça. Il y a beaucoup trop de pièges faciles à dévier. Et donc, bah, ça serait bête. Alors bien sûr, si tu veux pouvoir t'entraîner, éviter tous ces pièges et pouvoir exceller dans cette matière, mais aussi dans toutes les autres matières, j'ai créé pour toi une formation qui est disponible en description de cette vidéo et qui te permet d'avoir des vidéos courts, des fiches, des cours, enfin j'ai déjà dit, des vidéos courts, des fiches, des exercices, des QCM, bref, le package complet pour que tu puisses optimiser tes chances de réussite. Franchement, ça aide énormément les étudiants, donc n'hésite pas, hein, c'est vraiment pour que tu puisses réussir. Moi j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet vraiment de m'aider pour la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, tu peux t'abonner à la chaîne. Et bien sûr rejoindre le groupe de la Team 8, qui est un groupe d'entraide gratuit qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Si tu n'es pas encore inscrit, c'est encore le moment, hein. Tu peux t'inscrire quand tu veux, à tout instant. Et il y a le lien qui est en description de cette vidéo, donc je t'encourage à le rejoindre. Il y a des centaines d'étudiants et des tuteurs pour vous aider. Voilà, j'en ai fini de parler aujourd'hui sur la biologie moléculaire. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao!